Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons créer un nouveau schedule concernant la structure du bâtiment, plus précisément le fichier lien structure. Donc il faut savoir que dans Revit nous avons plusieurs disciplines: architecture, structure, MEP donc qui concerne mécanique, électricité, plomberie. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la structure donc du fichier lien structure. Je m'en vais dans la discipline, ici dans l'arborescence, dans les properties de la vue 3D. Je choisis donc structure pour avoir une vue de mon lien structure. Donc actuellement elle n'est pas visible. Alors, pour cela, la raison c'est d'aller dans les propriétés de visibilité. Je m'en fais sur Revit Link. En tapant VV, donc on peut atteindre cette fenêtre et y intégrer les links qui concernent le projet. Vous avez structure MEP ici. Je fais OK. Donc, discipline structure. On va logiquement voir apparaître la structure de mon bâtiment dans quelques instants. Voilà. Donc, vous avez la structure de mon bâtiment ici. Et c'est vraiment ce fichier lien. Donc, en m'approchant de ma structure, voilà la petite boîte que vous avez ici qui prouve que c'est bien un lien externe. Donc c'est uniquement ce fichier que je vais intégrer dans un schedule spécifique qui va être structure. Donc le fichier structure et le schedule structure. Donc pour cela, on s'en va dans le project border qui est ici au niveau de schedule. On fait un clic droit, new schedule, et bon, j'ai déjà ma liste, la liste que je veux intégrer dans mon schedule, donc qui concerne les éléments de structure ici. Alors, il faut savoir que habituellement lorsque l'on utilise Revit architecture, donc par défaut lorsque l'on fait un nouveau schedule on est sur architecture. Donc, on va enlever tous les éléments de l'architecture et n'y intégrer que les éléments de structure. On peut appeler structure link parce que c'est vraiment un schedule de link que je veux faire et non pas de la structure dans mon modèle architecture. Je vais mettre un petit 1 pour pouvoir le retrouver facilement dans mon arborescence qui est ici. Je fais OK. Et là, je vais intégrer, comme nous avons vu précédemment, tous les éléments qui sont ici dans mon nouveau schedule. Donc, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. On va revenir dans les propriétés du schedule dans quelques instants. On va déjà avoir un premier aperçu de mon schedule ici. Donc voilà. Alors, on peut voir que les éléments, les familles qui sont intégrées dans le schedule ne correspondent pas réellement à la structure, hein, comme vous pouvez voir ici, réfrigérateur ou autre. Donc pour remédier à cela, c'est qu'on n'a pas intégré, nous devons plutôt intégrer un filtre qui va filtrer tous les autres, tous les éléments de structure. Donc on s'en va sur structure link. Je m'en vais dans les propriétés de mon schedule qui est ici. Alors, pour pouvoir intégrer, donc déjà, avant tout, je vais faire une vérification de mon schedule et on peut voir que tous les éléments sont présents, sauf les éléments de mon link. Alors, premièrement, nous allons intégrer le link à l'intérieur du schedule. Pour cela, on s'en va donc dans le premier onglet qui est ici et on va cocher, donc inclure les éléments du fichier en lien qui est ici. Et je peux maintenant, après avoir cliqué sur la petite case qui est ici, je peux directement aller chercher Revit Link ici. Alors maintenant j'ai le file name et le name de Revit Link qui apparaît. Je
je vais les rajouter bien entendu dans mon schedule. Et en gardant le bouton Shift, je vais sélectionner les deux éléments que je viens d'intégrer, les deux noms que je viens d'intégrer. Et je fais Move Up pour les mettre au début de ma liste, donc il va être au début de mon schedule ici. Ok. Et je fais OK. Donc voilà mes deux éléments. Donc en double-cliquant sur la ligne qui est ici, ça va agrandir mes cases. Et je peux voir, voilà, donc mes éléments qui se trouvent dans mon fichier structure, donc sont ici. Si je descends un peu plus bas, je peux voir mon fichier MEP qui apparaît ici. Alors comme j'ai dit au début, ça va être un schedule que nous voyons ici, qui ne va comprendre que le fichier link structure. Donc pour cela, on va intégrer un filtre. Donc on s'en va sur Filter, les propriétés du schedule, filter, et on va intégrer le filtre qui va nous permettre de ne faire apparaître que l'élément structure, le fichier lien structure. Donc on s'en va choisir, si je regarde bien, structure, donc c'est file name ici, et je vais indiquer que ce filtre va contenir le mot structure, comme nous avons vu plus bas. Maintenant, j'ai intégré structure dans le file name. Okay. Et voilà, tous mes éléments donc de mon link apparaissent à l'écran, et uniquement ces éléments-là. Et maintenant, si je le souhaite, je peux ordonner mon schedule comme je le veux, par exemple par level. Et voilà. Donc pour le level 1, tous mes éléments sont regroupés maintenant. Et je peux faire la même chose pour le MEP. Donc là, j'ai intégré tous les éléments concernant le fichier MEP, donc mécanique, électricité et plomberie. Et je peux l'appeler donc 2 MEP. Et on s'en va refaire la même chose. Y intégrer le filtre dans file name. Oups. MEP. Bon, je fais OK pour pouvoir apparaître ici, hein, ne pas confondre non plus dans la structure, mais je crée un nouveau dossier MEP, voilà. Et maintenant, tout mon schedule ne comprend que le link MEP. On peut aussi donc mettre toutes les catégories donc, du projet. Voilà.
et y intégrer bien entendu mes liens. Comme ceci. Et là, j'ai toutes mes catégories, donc tous mes éléments, tous les éléments du projet se retrouvent dans un seul schedule. Et si je souhaite avoir uniquement mon schedule structure, donc il suffit juste de sélectionner dans le project browser qui est ici le schedule que l'on souhaite voir apparaître.